Faire la mise au point au bon endroit, c'est l'objet de cette méthode Photoprof. Bonjour à tous, vous vous êtes forcément retrouvés au moins une fois dans une de ces situations particulièrement difficiles à gérer où la mise au point est presque impossible à faire. Imaginez, vous êtes dans un zoo, un animal se trouve derrière un grillage, qu'est-ce qui va se passer dans 99% des cas? Vous aurez une super photo du grillage qui sera nette, avec un animal flou derrière. Globalement, tout ça, c'est une question de distance. Il faut donc arriver à maîtriser ces collimateurs pour que la distance de mise au point choisie par l'appareil soit la bonne. Pour un portrait, c'est la même chose. Vous me voyez très net maintenant. Par contre, si la mise au point était ratée, disons qu'elle soit faite par exemple sur l'arbre qui est juste ici, tout de suite, on me voit moins bien. Il y a même un arbre encore plus près de vous que vous aviez peut-être pas remarqué jusqu'à maintenant. Il était tellement flou que finalement, on ne le voyait plus. Personne ne vous demandera jamais de faire une mise au point en manuel, sauf peut-être en studio, mais certainement pas quand vous êtes en promenade. C'est pour ça que l'appareil fait la mise au point en automatique. C'est ce qu'on appelle l'autofocus. Simplement, vous avez peut-être remarqué que dans votre viseur, vous avez des petits carrés noirs ou des petits points noirs qui clignotent parfois en rouge. Eh bien, on les appelle les collimateurs. Un collimateur, c'est un point de mesure qui va, quelque part, mesurer la distance qui vous sépare du sujet vers lequel le collimateur en question pointe. Donc, ça permet de choisir finalement la zone de l'image sur laquelle la mise au point sera faite. Chez Canon, on peut les choisir tout bêtement en appuyant sur le bouton qui est tout en haut à droite, à l'arrière de votre boîtier, tandis que chez Nikon, il faut parfois rentrer dans le menu. Je sais, on vous a vendu un appareil qui a 9, 10, 11, voire plus de collimateurs encore, mais je vais vous dire une chose, un seul suffit. En fait, celui du centre, je ne vais pas dire que c'est le meilleur, mais c'est celui qui est le plus efficace. Pourquoi? Parce qu'en activant uniquement ce collimateur-là, vous allez imposer à votre appareil de faire la mise au point sur ce qu'il va y avoir au centre de la photo. C'est quand même plus précis, notamment dans le cas qu'on évoquait tout à l'heure. Si vous voulez faire une photo à travers un grillage, il suffira de faire en sorte que ce point central soit à travers l'un des nœuds du grillage et vous arriverez bien à faire la mise au point au travers. Juste pour vous prouver que ce n'est pas la bonne méthode, regardez bien, je vous fais une petite photo avec tous les collimateurs et voilà, c'est le premier plan qui est net. Moi, ça tombe mal, j'avais envie de faire la mise au point sur le deuxième arbuste. La technique, elle est toute bête, je suis obligé d'imposer une zone de mise au point. Ça aurait pu être avec le collimateur de gauche, mais pour éviter de rentrer dans le menu, je garde mon collimateur central. Je vais tout simplement viser l'arbre sur lequel je veux faire la mise au point, maintenir le déclencheur enfoncé à mi-course, recadrer pour garder ma mise au point et avoir le bon cadrage, et là seulement je déclenche. Vous avez vu le résultat, la mise au point est au bon endroit. Gardez bien cette technique en tête parce qu'elle fonctionnera sur tous les types de sujets. Je ne sais pas si vous avez remarqué la mini ruche de guêpe qui est dans ce cactus. Je vais donc, pour la prendre en photo, éviter, vous voyez, d'activer tous mes collimateurs, sans quoi c'est le bout des feuilles du cactus qui sera net. Je vais d'abord mettre la ruche en plein centre, faire la mise au point, puis décaler mon cadre et là seulement je déclenche, voilà, pour obtenir une photo sur laquelle la mise au point est faite au bon endroit. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais cette méthode ne fonctionne que si vous avez activé préalablement le mode de mise au point ponctuel de votre appareil photo. On appelle toujours ça le mode AF pour autofocus-S, l'autofocus single, pour dire qu'il ne se produit qu'une seule mise au point par pression du déclencheur. C'est pour ça que chez Canon, d'ailleurs, on appelle ça le mode one shot. On en reparlera à l'occasion d'une prochaine vidéo, puisqu'aujourd'hui on parlait surtout des zones de mise au point. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo donc. Faites de très belles photos et puis moi en attendant je vais essayer de sortir d'ici en vie. Portez-vous bien. Aïe!